Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le crépuscule tombait lentement sur Riverside. La lumière orange des lampadaires dessinait des ombres longues sur l'asphalte fissuré. Le vent transportait l'odeur du café brûlant, du pain grillé, et des vies fatiguées. Au coin de la rue, le vieux restaurant Marie's Corner tenait encore debout, comme un refuge silencieux pour tous ceux qui n'avaient nulle part où aller. Derrière le comptoir, Aliyah Brown essuyait les verres l'un après l'autre. Ses mains bougeaient mécaniquement, mais ses pensées étaient loin, vers les factures empilées chez elle, ses rêves mis en pause, et cette promesse qu'elle s'était faite, ne pas laisser la dureté du monde tuer sa bonté. La porte s'entr'ouvrit. Un homme entra, tremblant sous un manteau trop grand pour lui. Sa barbe grise dissimulait partiellement un visage marqué par le froid, la fatigue et des souvenirs qu'on préfère oublier. Ses yeux cherchaient un endroit où s'asseoir, comme quelqu'un qui demande la permission d'exister. Aliyah remarqua le patch militaire effacé cousu maladroitement sur sa veste. Il se glissa dans une banquette, près de la fenêtre, sans oser appeler quelqu'un. Il regardait la carte, non pas pour choisir, mais pour se rappeler ce que signifie avoir le choix. « Bonsoir », murmura Aliyah, douce et calme. « Vous désirez ?» Il baissa les yeux. « Je voulais juste rester un peu au chaud. Je n'ai pas d'argent. » Il s'appelait Daniel Walker. Sa voix portait la fatigue des nuits passées dehors, mais aussi quelque chose d'autre, une immense solitude. Aliyah sentit une pression lui serrer la poitrine. Elle avait vu beaucoup de clients difficiles, arrogants, méprisants. Mais chez lui, il n'y avait ni colère, ni plainte. Seulement la honte. Elle hocha doucement la tête. « Asseyez-vous. Je reviens. » Elle entra en cuisine, le cœur battant, consciente qu'elle allait enfreindre une règle. « Un burger, des frites, et un café, c'est pour moi, » dit-elle au cuisinier. « Tu vas encore avoir des problèmes avec la gérante. » « Alors ce seront mes problèmes. » Quelques minutes plus tard, elle posa l'assiette devant Daniel. Ses mains tremblaient lorsqu'il prit la fourchette. « Pourquoi vous faites ça ?» demanda-t-il. « Parce que personne ne mérite d'avoir faim. » Ses yeux se remplirent de larmes. Chaque bouchée semblait être un souvenir de dignité retrouvée. Le restaurant se calma. Le temps parut s'arrêter. Puis soudain, la porte s'ouvrit brusquement. Des bottes lourdes résonnèrent sur le carrelage. 4 soldats en uniforme entrèrent, leurs regards froids, précis. Ils balayèrent la salle, repérèrent Daniel, et se positionnèrent autour de lui. Les conversations cessèrent. Les cuillères s'immobilisèrent. Mais ce qui glaça encore plus le sang d'Aliyah, ce ne fut pas qu'ils encerclent le vétéran. Ce fut le moment où leurs yeux se tournèrent vers elle. Comme si son simple geste, nourrir un homme, était devenu une faute. Un chef de groupe s'avança. Et c'est à cet instant précis qu'Aliyah comprit. Sa vie, et celle de cet homme brisé, n'allaient plus jamais être les mêmes. Le silence dans le restaurant était devenu presque étouffant. Les soldats avançaient d'un pas mesuré, leurs bottes frappant le sol comme un compte à rebours. Le chef du groupe, un homme grand aux yeux clairs et au visage fermé, s'arrêta devant Daniel. Daniel Walker. Le vétéran releva la tête, surpris, presque effrayé. « Capitaine » murmura-t-il. Le capitaine inclina légèrement la tête. « On doit parler. » 2 soldats restèrent derrière Daniel, tandis que les 2 autres se tournèrent lentement vers Aliyah. Le regard du capitaine se posa sur l'assiette vide devant lui, puis sur le ticket de caisse resté sur le comptoir. Il demanda d'une voix neutre. « Qui a payé son repas ?» Personne n'osa répondre. Les clients baissèrent les yeux. Aliyah sentit un frisson remonter le long de sa colonne vertébrale, mais elle se redressa quand même. « Moi. » Un simple mot. Mais il résonna comme un défi. Le capitaine la fixa. « Approchez. » Elle jeta un dernier regard à Daniel, puis fit un pas en avant. « Vous saviez qu'il n'avait pas d'argent » déclara le capitaine. « Oui. » « Et vous avez décidé de payer quand même »« Oui. » Il croisa les bras. « Pourquoi » Aliyah inspira doucement. « Parce qu'il avait faim. » Le capitaine resta silencieux.
Derrière lui, un des soldats sembla esquisser un léger mouvement de surprise, mais il resta impassible. Vous n'aviez pas l'autorisation de le faire. Aliyah fronça les sourcils. L'autorisation de nourrir un homme? Il baissa légèrement la voix. Vous ne comprenez pas la situation. Daniel se leva brusquement. Ne la mêlez pas à ça. Je n'ai rien demandé. Elle a juste été gentille. Un soldat posa immédiatement sa main sur son épaule, pour le faire asseoir. Aliyah sentit la colère monter. Avec tout le respect que je vous dois, dit-elle calmement, je n'ai rien fait d'illégal. Le capitaine la fixa longuement. Ce n'est pas une question de loi. C'est une question de sécurité. Elle comprit alors que quelque chose d'invisible planait au-dessus de la scène, quelque chose de plus grand que ce simple repas. Qu'est-ce que vous lui reprochez? Demanda-t-elle. Daniel détourna le regard, honteux. Le capitaine répondit. Rien. Et c'est justement le problème. Aliyah resta interdite. Le capitaine fit signe aux soldats. On va à l'arrière. Vous venez aussi. Pourquoi moi? S'étonna-t-elle. Parce que vous avez été la seule à faire un geste. Il n'y avait pas de menace dans sa voix. Mais pas non plus de place pour la discussion. Les clients observaient la scène, immobiles, certains murmurant, d'autres secouant la tête. Alors qu'on les conduisait vers la porte menant à la réserve, Daniel murmura à Aliyah. Je suis désolé, je ne voulais entraîner personne dans ma chute. Elle lui répondit doucement. Vous n'êtes pas une chute. Vous êtes quelqu'un. Le regard du capitaine changea, l'espace d'une seconde, comme s'il venait d'entendre une vérité trop simple. Ils franchirent la porte. Le monde extérieur disparut. Et derrière ces murs, la vérité commença enfin à se dévoiler. La réserve du restaurant était étroite, éclairée par une lumière blanche trop forte. Des cartons de sucre et de farine s'empilaient contre les murs, et au milieu, une petite table métallique faisait office de bureau improvisé. Aliyah, Daniel et les soldats s'y retrouvèrent confinés. Le capitaine referma doucement la porte. Le bruit sec résonna comme un verdict. Il retira ses gants, les posa sur la table et soupira. « Asseyez-vous. » Aliyah hésita. « Je préfère rester debout. » Il hocha la tête. Daniel, lui, s'assit, comme si ses jambes ne pouvaient plus le porter. Le capitaine prit quelques secondes, puis parla d'une voix plus calme que tout à l'heure. « Je m'appelle capitaine Michael Harris. Et cet homme, dit-il en désignant Daniel, n'est pas un criminel. Ni un suspect. » Aliyah fronça les sourcils. « Alors pourquoi l'encercler ainsi ?» Harris se passa une main sur le visage. « Parce que si nous ne le retrouvions pas, il mourrait probablement dehors. » Daniel serra les poings. « J'ai dit que je ne voulais pas de votre aide. »« Et tu as tort, » répondit doucement Harris. Il sortit un dossier froissé de sa veste, et le posa devant Daniel. « Tu as servi 20 ans. Tu as perdu 3 camarades dans tes bras. Tu as risqué ta vie pour nous tous. Et depuis ton retour, tu refuses tout, soins, logement, pension. » Aliyah sentit une boule se former dans sa gorge. Daniel murmurait. « Je ne mérite pas cet argent. Je n'ai pas su les sauver. » Ses yeux se perdirent dans le vide, comme s'il revivait chaque explosion, chaque cri. Harris secoua la tête. « Tu n'es pas responsable. La guerre l'est. » Puis il se tourna vers Aliyah. « Et vous, vous avez fait quelque chose que peu de gens font encore, voir un être humain. » Elle resta silencieuse. Harris continua. « Quand une personne sans abri entre quelque part, beaucoup détournent les yeux. Vous, vous avez tendu la main. C'est pour ça que vous êtes ici, pas pour être puni, mais parce que votre geste a changé la situation. » Aliyah inspira profondément. « Je ne comprends toujours pas. » Le capitaine ouvrit enfin la dernière page du dossier. « Cet homme a droit à une compensation importante. De quoi se loger, se soigner, reconstruire une vie. Mais il disparaît sans cesse. Chaque fois qu'on le retrouve, il fuit. Ce soir, parce que vous lui avez offert un repas, il s'est arrêté. Il s'est assis. Il s'est senti en sécurité. C'est la première fois depuis des mois. » Daniel trembla légèrement.
Je ne voulais pas être un fardeau. Alia posa une main douce sur la table. Vous n'êtes un fardeau pour personne. Un silence lourd tomba. Puis Harris se pencha. Alia, nous avons besoin de vous. Elle écarquilla les yeux. De moi? Oui. Il vous écoute. Il vous fait confiance. Nous voudrions qu'il reste assez longtemps pour signer ses papiers et accepter l'aide. Sans vous, il partira encore. Alia regarda Daniel. Elle vit dans ses yeux tout ce que les autres ne voyaient pas, la fatigue, la culpabilité, le désir de disparaître. Daniel, murmura-t-elle. Si vous partez, vous retournerez dans le froid. Peut-être que la prochaine nuit sera la dernière. Mais si vous restez, vous aurez une chance. Ces mots tombèrent comme une prière. Daniel ferma les yeux. Et si je ne suis pas capable de redevenir quelqu'un? Vous l'êtes déjà, répondit-elle doucement. Alors, pour la première fois, le vétéran hocha la tête. Le capitaine retint un soupir de soulagement. Mais soudain, un bruit sec retentit dehors. Des voix s'élevèrent dans la salle principale. Quelqu'un s'énervait. Harris fronça les sourcils. Restez ici. Il ouvrit légèrement la porte et jeta un coup d'œil. 2 clients discutaient bruyamment, visiblement mécontents de voir des soldats dans leur restaurant. Le capitaine referma. Le monde n'aime pas ce qu'il ne comprend pas. Il se tourna vers Alia. Merci. Ce que vous venez de faire pour lui, aucun uniforme ne peut leur donner. Et pour la première fois, le regard du capitaine portait quelque chose de fragile. Du respect. Le temps s'étirait dans la petite réserve, comme si le monde retenait son souffle. Daniel gardait la tête baissée, jouant nerveusement avec le bord de sa manche usée. Ses doigts tremblaient, pas seulement de froid, mais de peur. Peu à peu, il murmura. Quand je suis revenu, tout était différent. Les gens vivaient, riaient, conduisaient, comme si rien n'avait brûlé. Mais moi, à chaque sirène, à chaque bruit de métal, je retournais là-bas. Alia l'écoutait, sans l'interrompre. Alors j'ai quitté mon appartement. Je n'arrivais plus à dormir dans un lit. Les murs m'étouffaient. J'ai pensé que disparaître était plus simple. Il se tut, la voix brisée. Harris s'adossa au mur. Tu n'as pas disparu, Dan. Tu t'es perdu. Daniel esquissa un sourire amer. Et qu'est-ce que je suis censé être maintenant? Un dossier? Un numéro? Alia secoua doucement la tête. Vous êtes un homme qu'on a trop laissé seul. Ces mots retombèrent, légers mais puissants. Le capitaine posa lentement le stylo et les papiers devant lui. Nous ne t'obligeons pas. On t'offre une main. Tu peux la prendre ou continuer à marcher dans l'ombre. Mais au moins, décide avec toutes les cartes devant toi. Daniel fixa le stylo. Ses yeux brillaient. Et si je déçois encore? Alors tu te relèveras encore, répondit Alia. C'est ça, vivre. Un silence. Long. Profond. Puis, avec une respiration tremblante, Daniel prit le stylo. Sa main vacilla, mais il signa. Pas comme quelqu'un qui remplit un formulaire, mais comme quelqu'un qui écrit sa première chance. Harris hocha la tête, ému malgré lui. Bien. On commencera doucement. Un endroit sûr. Des médecins qui écoutent. Et une pension. On ne te laissera plus tomber. Daniel essuya discrètement une larme. Merci, mais surtout, merci à vous, dit-il en regardant Alia. Sans votre repas, je serais parti avant même qu'ils arrivent. Elle sourit, humble. Ce n'était qu'un sandwich. Non, répondit-il. C'était un rappel, que je compte encore. Un coup frappé à la porte fit sursauter tout le monde. Le cuisinier passa la tête. Alia? La gérante veut te voir. Tout de suite. Le visage d'Alia se figea. Harris comprit. Laissez-moi venir, dit-il. Certaines choses doivent être expliquées. Ils échangèrent un regard, alliance silencieuse, inattendue. Avant de sortir, Daniel attrapa doucement la main d'Alia. Si un jour je retombe, promettez-moi de me rappeler ce soir. Elle serra ses doigts.
Je vous le promets. Ils quittèrent la réserve. Et, pour la première fois depuis longtemps, Daniel ne suivait pas la peur, il suivait l'espoir. La salle principale du restaurant avait retrouvé un semblant de calme, mais l'atmosphère restait chargée. Quelques clients chuchotaient encore en jetant des regards curieux. La gérante, Mrs. Coleman, attendait au comptoir, bras croisés, bouche serrée. « Alia » dit-elle d'une voix sèche. « On peut parler ?» Alia hocha la tête. « Oui, madame. » Le capitaine Harris s'avança aussi. « Je crois que je devrais être présent. » La gérante le dévisagea, surprise, puis soupira. « Très bien. Mais soyez bref. » Ils se dirigèrent vers un coin calme. « On m'a dit que tu as offert un repas gratuit. »« Encore » dit Mrs. Coleman. « Tu sais que les règles sont strictes. » Alia baissa légèrement les yeux. « Je sais. Mais cet homme avait faim. » La gérante allait répliquer, mais Harris prit la parole. « Madame, je comprends vos règles. Mais ce geste a permis de sauver un vétéran. Et je ne parle pas seulement de son corps. » Mrs. Coleman resta silencieuse. Harris ajouta calmement. « L'armée prendra en charge son repas et tout ce qu'il doit. Pas de perte pour votre établissement. » La gérante se détendit un peu. Ce n'était pas qu'une question d'argent. C'est une question de discipline. Elle observa Alia. « Pourquoi tu fais ça, au juste ?» Alia réfléchit un instant. « Parce que si on commence à facturer la compassion, alors on a déjà tout perdu. » Ces mots frappèrent plus fort qu'elle ne l'aurait imaginé. Un long silence. Puis, contre toute attente, Mrs. Coleman soupira. « D'accord. Mais la prochaine fois, viens me voir d'abord. » « Compris ?» Un mince sourire apparut. « Compris, madame. » Le capitaine serra la main de la gérante, puis se tourna vers Alia. « Vous avez plus fait pour lui en une soirée que beaucoup en des années. » Elle secoua la tête. « Je n'ai fait qu'écouter. » Au fond de la salle, Daniel sortit enfin de la réserve. Les clients se retournèrent. Certains chuchotèrent. Puis une vieille dame se leva, marcha jusqu'à lui et posa une main sur son bras. « Merci pour votre service. » Daniel resta figé, surpris, bouleversé, puis inclina doucement la tête. Les soldats l'escortèrent dehors, mais plus doucement cette fois, non plus comme un homme à surveiller, mais comme quelqu'un qu'on protège. Quelques semaines passèrent. Un après-midi, la porte du restaurant s'ouvrit. Alia releva la tête, puis sourit largement. Daniel entra, rasé, mieux habillé, le regard plus clair. Il tenait un petit sac en papier. « Je voulais revenir, dit-il. Pas pour demander, mais pour offrir. » Il sortit une petite médaille militaire et la déposa devant elle. « Elle m'a tenu compagnie quand je pensais ne plus valoir grand-chose. Je veux que vous l'ayez. Parce que ce soir-là, vous m'avez rendu ma dignité. » Alia sentit ses yeux s'embuer. « Je ne peux pas accepter. »« Alors gardez ceci, » dit-il en laissant simplement une carte avec son nouveau logement et son nom écrit proprement. « Et si un jour quelqu'un entre ici en ayant faim, souvenez-vous, parfois, un repas, c'est une deuxième chance. » Il paya son café, et cette fois, il ajouta un pourboire généreux. Avant de partir, il salua la gérante, remercia le cuisinier, puis jeta un dernier regard à Alia. « Vous ne m'avez pas sauvé. Vous m'avez rappelé que je pouvais me sauver moi-même. » La clochette tinta. La porte se referma. Et au milieu du bruit des assiettes, des conversations, et du café qui coule, Alia comprit que certains gestes ne disparaissent jamais. Ils laissent une trace, comme une lumière qui reste allumée longtemps après que la nuit soit passée.